Voici le script complet, mot pour mot, prêt à enregistrer. Tu sais exactement de qui tu penses en ce moment. Ce visage qui est là, quelque part entre la gorge et la poitrine, avant même que tu aies eu le temps de décider d'y penser. Cette personne, celle avec qui quelque chose entre vous n'a jamais été simple, n'a jamais été léger, n'a jamais ressemblé à ce que les autres semblent appeler une relation normale. Quelque chose qui brûlait parfois d'une façon magnifique, et qui brûlait aussi d'une façon qui faisait mal, qui laissait des traces. Peut-être que vous vous êtes déjà séparés. Une fois, peut-être plusieurs. Et quelque chose a toujours ramené l'un vers l'autre, sans que ni toi ni elle ne compreniez vraiment pourquoi, sans que la logique suffise à expliquer ce retour. Peut-être que vous êtes encore ensemble, et que tu portes la question en silence, celle qu'on ne pose pas à voix haute parce qu'elle fait trop peur. Pourquoi est-ce qu'on continue à se faire du mal si on s'aime vraiment? Peut-être que la douleur et l'amour sont tellement mêlés dans ce que vous avez vécu que tu n'arrives plus tout à fait à les distinguer. Que tu ne sais plus si ce que tu ressens pour cette personne est de l'attachement ou de l'amour, de la dépendance ou de la connexion. Une force qui te maintient ou une force qui te tire vers quelque chose que tu n'aurais pas choisi seul. Ce soir, je vais te donner quelque chose de plus précieux que des réponses. Je vais te donner une compréhension. Une compréhension de ce qui se passe vraiment entre deux personnes qui se détruisent mutuellement et qui ne peuvent pourtant pas vraiment se quitter. Et cette compréhension va changer la façon dont tu lis ce que tu as vécu. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, avait une façon de voir ce type de relation qui ne ressemble à rien de ce que la psychologie ordinaire peut offrir. Une façon qui ne juge pas, qui ne simplifie pas, et qui dit quelque chose de vrai sur pourquoi certains liens résistent à la destruction même quand la destruction est réelle. Le concept que Jung aurait placé au cœur de tout ça s'appelle l'ombre. Et dans une seule phrase, voilà ce que c'est. L'ombre est tout ce qu'un être humain n'a pas encore intégré de lui-même, tout ce qu'il a refoulé, nié, rejeté, et qui s'exprime à travers ses relations les plus intenses, avec une précision qui ne laisse pas de place à l'ignorance. Ce que vous vous faites mutuellement n'est pas seulement de la douleur, c'est de l'information. Et cette information, quand tu peux enfin la lire, change tout. Jung observait quelque chose que peu de ses contemporains étaient prêts à entendre. Il observait que les relations les plus intenses, les plus destructrices en surface, les plus impossibles à quitter malgré tout ce qu'elles coûtent, ne sont presque jamais des accidents ou des malchances. Elles ont une logique souterraine, une logique qui appartient à l'inconscient de chacune des deux personnes impliquées et qui poursuit un but précis. Ce but n'est pas de souffrir, ce n'est pas de se punir, ce n'est pas de répéter ce qui a déjà été vécu pour le plaisir de la répétition. Ce but, selon Jung, est toujours le même. La croissance, l'intégration, le devenir de ce qu'on est censé être. Et certaines relations, les plus difficiles, les plus intenses, les plus chargées de douleur et d'amour simultanément, sont celles qui opèrent ce travail de croissance avec la plus grande puissance. Non pas malgré leurs difficultés, à cause d'elles. Voici le mécanisme précis. Celui qui explique pourquoi ce que vous faites l'un à l'autre, aussi douloureux que ce soit, n'est pas simplement de la destruction. Chaque blessure que cette personne a créée en toi a touché quelque chose qui existait avant elle. Quelque chose qui était déjà là, dans ta psyché, dans ton ombre, en attente d'être réveillée. Elle n'a pas créé la blessure. Elle en a révélé une qui cherchait depuis longtemps à être vue. Et de son côté, la même chose se passe. Ce que tu réveilles en elle, les blessures que ta présence active, les zones d'elle-même que tu rends impossible à continuer d'ignorer, tout ça existait avant toi. Tu en es l'occasion, pas la cause. Et cette distinction, entre être la cause d'une douleur et en être l'occasion, change entièrement ce que cette relation signifie. Elle ne dit pas que personne n'est responsable de rien.
Elle dit que ce qui se joue entre vous est plus grand et plus profond que vos comportements individuels. Elle dit que vos deux ombres se sont reconnues dans l'autre et ont décidé, à un niveau que ni toi ni elle ne gouvernaient entièrement, que c'était là que le travail devait se faire. Et quelque part en toi, tu le savais déjà. Pas avec ces mots, pas avec cette clarté. Mais quelque chose en toi savait que ce qui se passait entre vous n'était pas ordinaire, que cette douleur n'était pas comme les autres douleurs, qu'il y avait en elle quelque chose qui te demandait quelque chose d'essentiel sans que tu aies su pendant longtemps quoi exactement. Tu le savais. Et peut-être que pendant longtemps, ne pas savoir mettre des mots dessus t'empêchait de savoir quoi faire avec ça. Voici le paradoxe central. Une seule phrase. Deux personnes qui se détruisent mutuellement sont souvent celles qui se transforment le plus profondément, l'une grâce à l'autre. Laisse cette phrase exister un moment, parce qu'elle va à l'encontre de tout ce que la culture du bien-être nous apprend. Elle va à l'encontre de l'idée que les relations saines sont nécessairement douces, que ce qui fait mal doit être quitté, que l'amour et la souffrance ne peuvent pas coexister sans que ça signifie quelque chose de fondamentalement dysfonctionnel. Jung aurait dit que cette idée, aussi séduisante qu'elle soit, passe à côté de quelque chose d'essentiel sur la façon dont la psyché humaine grandit vraiment. La psyché ne grandit pas dans le confort. Elle grandit dans la rencontre avec ce qu'elle n'a pas encore traversé. Et certaines personnes, par ce qu'elles sont, par la façon dont leur ombre résonne avec la nôtre, ont la capacité de nous confronter à des parties de nous-mêmes qu'aucune relation confortable n'aurait jamais pu atteindre. La destruction dans ces relations n'est pas la preuve que l'amour est absent. Elle est souvent la preuve que l'amour est présent à un niveau si profond qu'il réveille des zones de la psyché qui résistent avec toute la force de ce qu'elles ont protégé pendant des années. Et cette résistance ressemble à de la destruction. Mais c'est en réalité de l'intégration à l'œuvre. Ce paradoxe ne signifie pas que toute relation destructrice doit être maintenue. Jung ne dirait pas ça. Certaines relations restent dans le cycle de la destruction sans jamais trouver le chemin vers la transformation. Et quand c'est le cas, quand le cycle se répète sans que rien ne change dans la compréhension de chacun, quelque chose d'autre est à l'œuvre. Mais le paradoxe dit quelque chose d'essentiel pour toi ce soir. Il dit que la douleur de ce que vous avez vécu n'était pas inutile, qu'il y avait dans cette destruction quelque chose qui cherchait à construire quelque chose de plus vrai, de plus profond, de plus entier que ce que vous étiez chacun avant de vous rencontrer. Laisse-moi maintenant te décrire les phases de ce que tu as vécu, avec la précision que Jung aurait apportée à cette question. La première phase est ce que j'appellerais la reconnaissance foudroyante. C'est le début. Et dans ces relations particulières, le début a toujours une qualité qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Une intensité qui s'installe très vite. Un sentiment de reconnaissance qui précède la connaissance réelle de l'autre. Cette impression étrange et puissante de avoir trouvé quelque chose qu'on cherchait sans savoir qu'on le cherchait. Dans cette phase, les deux personnes ressentent quelque chose qui ressemble à de l'évidence. Comme si la rencontre était inévitable. Comme si quelque chose de plus grand qu'eux les avait placés l'un face à l'autre pour une raison qui reste encore floue, mais qui se sent dans le corps d'une façon très précise. Jung aurait dit que dans cette phase, deux inconscients se reconnaissent mutuellement comme des occasions de croissance. Pas consciemment. À un niveau que ni l'un ni l'autre ne gouverne encore. Et cette reconnaissance crée cette intensité particulière qui ne ressemble à rien d'autre. La deuxième phase est ce que j'appellerais le premier choc des ombres. Et il arrive toujours. Avec une précision que tu te rappelles peut-être encore. Ce moment où quelque chose, souvent petit en apparence, touche quelque chose de profond et disproportionné. La réaction est plus grande que la situation ne le justifie. La douleur est plus profonde que ce que l'incident explique. Et dans ce moment, le premier réflexe est de regarder vers l'autre. C'est lui qui a provoqué ça.
C'est elle qui a dit ou fait quelque chose qui n'aurait pas dû être dit ou fait. Et cette lecture n'est pas fausse. Mais elle est incomplète. Parce que ce qui vient de se produire, c'est que l'ombre de l'autre a touché une zone de ta propre ombre. Et la douleur que tu ressens est à la fois la douleur du moment présent et la douleur de tout ce que cette zone portait déjà depuis longtemps avant que cette personne n'existe dans ta vie. La troisième phase est ce que j'appellerais le cycle de la blessure et du retour. Et c'est peut-être la phase que tu connais le mieux. Elle alterne entre des moments de réparation, parfois magnifiques, parfois d'une profondeur qui te convainquait que tout pouvait être différent, et des moments de blessure qui reviennent sur les mêmes points, avec la régularité d'une marée, avec cette qualité particulière des choses qui se rejouent sans être comprises. Tu fais attention à quelque chose, et c'est autre chose qui déclenche la crise. Tu travailles sur un point de friction et un autre surgit. Vous vous réconciliez d'une façon qui semble promettre quelque chose, et le cycle recommence. Pas parce que vous ne vous aimez pas, parce que les ombres continuent à s'exprimer, parce que le travail d'intégration n'a pas encore été fait, consciemment, par chacun de vous. La quatrième phase est ce que j'appellerais l'épuisement lucide. C'est le moment où quelque chose change dans la façon dont tu tiens tout ça. Pas nécessairement une résolution extérieure. Quelque chose d'intérieur. Un moment où tu commences à voir le pattern, à reconnaître la répétition pour ce qu'elle est, à comprendre que ce qui se rejoue n'est pas simplement la faute de l'autre, ni uniquement la tienne, mais quelque chose qui appartient à chacun de vous et qui demande quelque chose de chacun de vous. Dans cet épuisement-là, une qualité différente de la lucidité devient possible. Pas la lucidité froide qui dit c'est terminé et range les choses dans un tiroir. Mais la lucidité qui dit je commence à voir ce qui se passe vraiment. Et peut-être, pour la première fois, ce que ça me demande à moi. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent parce qu'elle est la plus exigeante, la plus proche, la plus personnelle. Tout ce que j'ai décrit jusqu'ici parle de vous deux, de la dynamique entre vous, de ce que vos ombres font l'une à l'autre. Maintenant, je veux que tu retournes le regard vers toi seul, pas vers elle, vers toi. Qu'est-ce que cette relation a réveillé en toi que tu n'aurais peut-être jamais regardé sans elle? Quelle blessure ancienne a-t-elle touché, encore et encore, avec une précision que tu commences peut-être à reconnaître pour ce qu'elle est? Quel besoin non nommé cherchait à être satisfait à travers cette relation et qui ne peut être satisfait que par toi-même? Et voici la question la plus difficile, la plus honnête, celle qui change tout si tu l'entends vraiment. Qu'est-ce que tu as apporté dans cette destruction, toi? Pas pour te blâmer, pas pour t'accuser, mais parce que deux ombres sont nécessaires pour ce type de danse. Et la tienne était là aussi active que la sienne, aussi déterminante dans la façon dont les choses se sont jouées. Qu'est-ce que ton ombre cherchait à exprimer à travers les blessures que tu lui as créées? Peut-être sans le savoir, peut-être sans le vouloir, mais créées quand même. Quel pattern de la tienne a contribué au cycle de la répétition? Ces questions ne sont pas une invitation à la culpabilité. Elles sont une invitation à quelque chose de beaucoup plus précieux. Une invitation à la compréhension. À la capacité de voir ta propre part avec la même honnêteté que tu peux voir la sienne. Et cette compréhension-là, si tu peux la traverser vraiment, change quelque chose de fondamental. Non pas forcément dans ce que vous allez faire l'un avec l'autre, que vous restiez ensemble ou que vous trouviez un chemin séparé, mais dans ce que tu portes, dans la façon dont tu entres dans les relations, dans ce que tu demandes aux autres de porter pour toi plutôt que de traverser toi-même. Jung appelait ce travail l'intégration de l'ombre. Et il disait que c'est le travail le plus difficile et le plus nécessaire qu'un être humain puisse faire, parce qu'il demande de regarder ce qu'on préférerait ne pas voir, de reconnaître des parties de soi qu'on avait réussi à maintenir dans le confort de l'aveuglement. Mais c'est aussi le seul travail qui change vraiment quelque chose. Le seul qui ne te laisse pas simplement avec une nouvelle histoire sur quelqu'un qui t'a fait du mal.
le seul dont les effets se font sentir dans toutes les relations qui viennent après. La douleur que vous vous êtes causée mutuellement était réelle. Ne la minimise pas. Ne la transforme pas en quelque chose de romantique qu'elle n'était pas entièrement. Mais ne la réduis pas non plus à de la toxicité sans sens, à quelque chose qui n'aurait servi à rien et qui n'aurait dû que ne jamais exister. Ce que vous avez traversé ensemble, dans toute sa complexité, dans toute sa beauté et dans toute sa destruction, a laissé quelque chose en toi. Quelque chose que rien d'autre n'aurait pu déposer de la même façon. Une connaissance de toi-même que tu n'aurais pas sans ça. Une profondeur de compréhension sur ce que tu portes, sur ce que tu cherches, sur ce dont tu as besoin, que tu n'aurais peut-être jamais développé dans une relation plus confortable. Ce n'est pas de la justification de la souffrance, c'est la reconnaissance de ce qu'elle a enseigné. Et toi, tu peux décider maintenant ce que tu fais de cet enseignement. Pas avec elle nécessairement. En toi. Pour toi. Pour ce que tu deviens de l'autre côté de ce que vous avez traversé. La connexion entre deux personnes qui se sont vraiment touchées, même dans la douleur, même dans la destruction, ne disparaît pas quand la relation se termine ou se transforme. Elle continue à vivre dans ce que chacun est devenu, dans ce que la rencontre a déposé dans la psyché de chacun et qui ne peut plus en être retiré. Tu es différent d'avoir traversé ça. Plus profond peut-être, plus conscient de certaines zones de toi-même, plus capable, si tu fais le travail, de traverser la prochaine relation avec quelque chose que tu n'avais pas avant. C'est toujours, en fin de compte, ce que les grandes douleurs relationnelles laissent derrière elles quand on a eu le courage de les regarder vraiment en face. Non pas des cicatrices, une compréhension. Et la compréhension, elle, n'a pas de prix. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Est-ce que tu as vécu une relation où l'amour et la destruction coexistaient sans pouvoir te séparer vraiment? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui porte cette question en silence ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi.